Les amis, il n'a pas dû vous échapper que le fond de l'air s'était considérablement rafraîchi. Ça commence à cailler velu. D'ailleurs, vous noterez que j'ai fait péter la parka. Face nord, il y a marqué, ça rigole pas. Et ça va encore s'aggraver dans les jours qui viennent. Météo France nous annonce un épisode sibérien sur tout le pays. Il va geler à Pierrefendre, d'Ajaccio à Arras, de Strasbourg à Biarritz. Si vous avez des seniors dans votre entourage, mettez-les bien au chaud, déjà qui se sont pris l'épidémie de grippe de plein fouet, évitez de les achever avec un méchant courant d'air. Comment ? Moi aussi, je dois bien me couvrir. C'est très amusant. Hein, tu serais pas un peu migrant, toi, sur les bords ? Fais gaffe quand même. Hein. Justement, à propos des migrants, une polémique assez lamentable, il faut le dire, a été initiée par un obscur autant que suspect collectif parisien de soutien aux exilés. Probablement un de ces groupuscules composés de bobos ravagés par le désœuvrement depuis que les révolutionnaires en peau de lapin de Nuit debout sont allés définitivement se coucher, de zadistes en déshérence en quête d'un nouvel aéroport à martyriser, ou tout simplement d'hommes et de femmes qui se sont dit qu'ils avaient encore droit au chômage, comme dirait Emmanuel Macron, et qui mettent leur inactivité à profit pour empêcher les policiers de faire leur travail, eux. Car figurez-vous que les excités chroniques, probablement hirsutes et mal fagotés de ce comité, sûrement manipulés par Moscou, soit dit en passant, n'ont rien trouvé de plus judicieux à faire que d'accuser les policiers de harceler les migrants qui n'ont pas trouvé de place au centre de premier accueil mis en place par la mairie de Paris. Harcèlement qui consiste principalement à les dépouiller de tout ce qui pourrait leur permettre de se réchauffer, couverture, sac de couchage, matelas, duvet, etc. Si encore cette accusation grotesque et fantaisiste n'avait été formulée que par ces bénévoles fanatisés qui n'ont rien de mieux à faire de leurs loisirs subventionnés que de venir en aide aux malheureux à la rue en plein hiver, aucun journaliste, un tant soit peu sérieux, ne lui aurait donné écho. Le problème, c'est qu'elle a été reprise et confirmée par Médecins sans frontières et Médecins du Monde, deux organisations peu suspectables de gauchisme échevelé. Au point que le ministre de l'Intérieur s'est même vu interpellé sur la question par les journalistes de LCI et du Figaro. Je vous jure que je n'affabule pas. Un journaliste du Figaro a reproché à Bruno Le Roux les violences que sa police fait subir aux migrants. Incroyable. Ça m'a fait le même effet que si on m'avait annoncé que pour contrer le mormon que Fillon vient d'embaucher comme directeur de sa campagne, Marine Le Pen avait recruté un témoin de Jéhovah pour dynamiser la sienne. Inutile de vous préciser que Bruno Le Roux a prestement fermé son clapet à cet activiste en commençant par lui asséner « Il faut arrêter ce sport national de mise en cause systématique des policiers ». Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Un ministre de l'Intérieur doit toujours couvrir sa police, quoi qu'elle fasse. Et un ministre de l'Intérieur socialiste, je ne vous raconte pas, lui doit faire carrément disparaître les preuves. Et Bruno Le Roux de préciser dans la foulée « Les policiers n'ont aucune instruction dans ce sens, à savoir l'arrachage sauvage des couvertures aux migrants. Ce que font aujourd'hui les forces de police, c'est de la mise à l'abri de personnes qui sont vulnérables avec conscience et humanité. » Non, ne ricanez pas, messieurs les bien-pensants, effectivement, les policiers ont des consignes, mais si Bruno Le Roux l'a nié, c'est par pudeur. La consigne, c'est bien de confisquer leur couverture aux migrants, mais pour les préparer à la terrible vague de froid qui s'annonce, les mettre à l'abri du danger. Avec leur maigre couverture et leur duvet rachitique, vous croyez qu'ils pourront résister quand le thermomètre tombera à moins 10 degrés ? Ils ne se méfieront pas, iront se coucher sur un banc et gèleront sur place. Alors que s'ils n'ont rien pour se couvrir, ils auront le temps de s'acclimater au froid, de plus en plus intense, progressivement, et prendront des bonnes habitudes, comme celle de courir sur place, de faire des pompes ou de sauter à la corde, plutôt que de se coucher pour dormir et de se retrouver congelé au petit matin. Voilà, ça c'est ce que j'appelle un vrai travail de prévention. Hein ? Qu'est-ce qu'on dit, les copains migrants bientôt frigorifiés ? Merci la police, à lundi. Pardon ? Attention à la grippe. Fais gaffe quand même. Hein ? À lundi.